L'Union européenne a adopté un règlement pour la restauration des écosystèmes qui demande à chaque État membre de préparer un plan national pour restaurer les écosystèmes dégradés. Dans ce cadre, la Commission environnement du CESE a décidé de faire une contribution afin de faire des propositions concrètes et efficaces pour qu'au niveau national, nous puissions avoir une mobilisation de l'ensemble des acteurs, des institutions, des parties prenantes et des territoires pour réussir ces objectifs ambitieux. Le constat actuel, c'est que 80% des écosystèmes en Europe se trouvent dans un état dégradé. Pour les milieux agricoles, les milieux urbains, les milieux forestiers, les zones humides, les milieux du littoral et de la mer, des solutions sont possibles. Ces solutions passent par la restauration. On connaît le processus de dégradation des milieux, les pressions qui s'exercent sur ces milieux, sachant que le foncier est quand même quelque chose d'important et que le règlement européen, s'il est opposable aux États, ne l'est pas aux particuliers. Et donc il va falloir convaincre ces particuliers de la nécessité d'entrer dans le dispositif qui n'est pas une punition supplémentaire, mais qui est certainement une chance pour les territoires. Il va falloir également développer une communication et une information pour que les gens s'approprient ces restaurations, notamment auprès du jeune public. On peut commencer très tôt, même au niveau scolaire, pour sensibiliser la population, les jeunes, à cette obligation et cette nécessité de restaurer les milieux. Il faut aussi développer la formation des personnes qui accompagneront les acteurs, puisque les acteurs ont besoin d'un accompagnement, puisque les choses sont quand même assez complexes, donc la formation est très importante. C'est aussi reconnaître l'engagement des acteurs par l'attribution d'un label. Il faudra déployer les outils existants, développer leur attractivité et relancer notamment les contrats Natura 2000. La réussite de la politique de restauration à l'échelle nationale doit être assurée par un portage politique important. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi qu'à l'échelle des territoires, et notamment des régions, dans le cadre de leur planification, mais aussi à l'échelle locale de l'accompagnement des projets portés par les acteurs sur le terrain, un accompagnement dédié soit mis en place. C'est l'un des objets des préconisations du CESE. Une des préconisations du CESE, de créer, de constituer un guichet unique en mobilisant les agences régionales de la biodiversité et en soutenant la création dans les régions où elle n'existe pas encore. Les financements, bien sûr, vont contribuer à la réussite de ce plan de restauration. Ces financements existent, publics ou privés. Il suffit de les renforcer et de les faire connaître. Notre ambition, c'est de permettre la réussite de cette politique. Néanmoins, une des conditions préalables, un des prérequis du succès de la politique nationale de restauration de la nature, c'est évidemment de diminuer les pressions existantes sur les écosystèmes. Cela passe par la diminution des subventions dommageables à la nature, par la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques aujourd'hui mises en cause, comme le zéro artificialisation nette ou l'amélioration de la séquence éviter, réduire, compenser. En conclusion, le CESE estime que la restauration peut fonctionner, qu'il y a des conditions à ça, mais qu'on a tous à y gagner. Cet avis se veut bien entendu optimiste. Nous avons tous les outils pour agir efficacement, pour embarquer le maximum d'acteurs dans ce dispositif de restauration. Et atteindre 30% des écosystèmes restaurés à 2030 et l'intégralité des écosystèmes dégradés en 2050.